Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Barreos, deuxième vidéo. Après l'introduction, on va voir quelques principes et définitions qui vont permettre de mieux comprendre l'outil. Vous savez, j'aime bien faire ça au niveau de quasiment toutes les playlists, avoir une introduction, présenter les définitions, les principes, les concepts, et ensuite passer vraiment à l'installation et aux éléments un petit peu plus techniques. Donc là, ça va nous permettre de découvrir un petit peu Barreos. On a vu que c'était un système distribué. Donc distribué, pourquoi? Parce qu'on peut avoir différents rôles. Donc c'est pas vraiment une vraie distribution. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a un serveur central, mais qu'on peut éclater en différents rôles suivant les architectures sur lesquelles on est, notamment. Il dispose donc pour ces rôles, pour installer ces rôles, de différents paquets. On a vu que lors de la vidéo précédente, on a deux principaux meta packages qui permettent de faire l'installation de ces paquets. On a le Barreos et le Barreos Client, donc le Barreos pour l'aspect central du serveur central et Barreos Client pour installer bien sûr le client. Élément central de tout le fonctionnement de Barreos, il en découle pas mal de choses, c'est la database. Donc la database, comme je vous l'ai dit, le modèle préconisé, c'est PostgreSQL, mais vous pouvez le faire avec MySQL également. C'est pas recommandé. Il est possible également de le faire à base d'SQLite, puisque c'est à base de Python. Néanmoins, c'est pas non plus trop recommandé. Le but, c'est de stocker le catalogue et la configuration de Barreos, donc il vaut mieux quelque chose d'assez robuste qu'on va pouvoir aussi également sauvegarder. Il est utilisé par un outil qui s'appelle le directeur, ça on va y revenir pas mal. Le directeur, c'est quoi? C'est l'outil qui va permettre de manager en gros le serveur Barreos, les sauvegardes, etc. Donc la création elle est facilitée, on l'a vu lors de la vidéo précédente, avec un paquet qui se nomme Barreos Database PostgreSQL. Donc il fait sa petite installation, vous avez juste PostgreSQL à installer et derrière il s'occupe de faire le reste. Tout ça doit être sur le même serveur que Barreos pour fonctionner de cette manière-ci. Après vous pouvez bien sûr jouer avec, avoir un PostgreSQL externalisé, etc. Il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que contient cette database? Elle contient le catalogue qui est constitué des fichiers de configuration de Barreos lui-même, des informations sur les sauvegardes, et puis il ne faut pas oublier que le catalogue il a un caractère vital et critique, et donc du coup Barreos est prévu aussi pour faire sa propre sauvegarde de son propre catalogue. Donc ça c'est plutôt bien. Il faut bien sûr, quand on fait des sauvegardes, il faut penser à sauvegarder l'outil de sauvegarde, ça c'est le principe de base. Donc le catalogue c'est une référence, vous allez le voir au fur et à mesure, on va naviguer un petit peu entre les deux. Quand on utilise la console, en gros on utilise la database, donc on charge, on modifie des configurations en database, mais on peut faire les modifications par des fichiers de configuration qu'on va avoir sur le serveur directement, et ceux-là ne font pas référence. En gros, ces fichiers de configuration, au moment du restart, au moment du reload, vont être chargés dans la database, et c'est la database qui fera toujours référence, et non pas les fichiers. Parce qu'on voit quelque chose dans les fichiers que c'est pris en compte réellement, c'est ça que je veux dire. Voilà, quelque chose de très important à retenir. Alors ensuite on a donc ce fameux directeur, donc le Barreos Director, donc son nom de package c'est Barreos-dir, on va le retrouver dans les arborescences, etc. assez souvent. Son rôle, c'est de jouer le rôle de management des sauvegardes et des restaurations, donc lui il a vraiment une vocation à coordonner l'ensemble des rôles qui existent dans Barreos, plus apporter de l'intelligence, qu'on va dire, sur tout le système. Il permet la communication aussi avec les clients, donc les FD, on va les voir juste après, pour pouvoir donc échanger avec eux via un password qui est connu du client et du directeur, de manière à pouvoir échanger les données en mode client-serveur. Ensuite, on a également donc le Barreos Storage Daemon, donc Barreos-SD, donc c'est son nom de package également, on va le retrouver dans les arborescences également. Il permet en gros de quoi faire, de se connecter sur un stockage et de faire ce qu'il faut faire avec, c'est-à-dire quand on est dans le cas d'une sauvegarde, de réaliser des écritures, quand on est dans le cas d'une restauration, de réaliser des lectures. Il permet d'accéder à différents stockages, on l'a vu, Barreos, donc je l'ai expliqué lors de la vidéo précédente, permet pour une même sauvegarde de la stocker à différents endroits, donc en gros de faire des copies de sauvegarde, de paralyser les écritures, donc ça c'est assez sympathique et assez pratique.
Barreos, donc file daemon, donc du coup lui, Barreos-fd, c'est le client, comme je vous disais. Donc il va se connecter au directeur, il va être connu par le directeur et va s'authentifier grâce à un password qui est connu de l'un et de l'autre. Il réalise, lui, donc il a une vocation à être déployé sur les serveurs qui vont être backupés, ou les bases de données, etc., mais sur les serveurs en question. Il réalise donc la lecture au moment de la sauvegarde, pour l'envoyer vers le directeur qui lui va s'occuper avec le Barreos Storage de faire les écritures. Et puis à l'inverse, quand on va faire une restauration, il va s'occuper de réaliser les écritures en local. Ensuite, on a Barreos Console, donc ou B console, qui vient de Bakula quelque part, et qui va permettre de jouer, de faire la configuration de l'outil Barreos. Donc c'est d'accéder en mode en facilitant l'utilisation de la base de données, mais de permettre de jouer sur les configurations de Barreos au niveau de la base de données directement sans toucher au fichier, puisqu'on l'a dit, la référence c'est la base de données. Donc quelques petits éléments. Donc un backup c'est quoi? C'est un résultat de job. Un job au niveau de Barreos, c'est une tâche qui peut avoir différents aspects, soit un backup, soit une restauration, soit d'autres éléments, un test de sauvegarde, etc. On va le caractériser ce job avec plusieurs éléments, 4 éléments. Le type, donc c'est-à-dire est-ce que c'est une sauvegarde ou une restauration par exemple. Le level, donc on en a parlé, soit c'est du full, soit c'est de l'incrémental. Donc le full, lui, c'est quelque chose, on va faire une sauvegarde toujours intégrale, donc ça va prendre vraiment beaucoup de place. L'incrémental, on va faire une grosse sauvegarde et ensuite, à chaque fois qu'on fera une sauvegarde, on fait un diff par rapport à la sauvegarde précédente pour voir juste calculer l'évolution et avoir quelque chose qui prend beaucoup moins de place. Donc ça, c'est le level. Ensuite, on a le file set. Le file set, c'est quoi? C'est la source. Donc en gros, qu'est-ce qui va être backupé? Le storage, lui, bien sûr, c'est la destination où on va stocker les éléments. On va parler de schedule pour bien sûr avoir des jobs qui vont être programmés. Ils ne sont pas forcément programmés, on verra qu'on va pouvoir les programmer. Donc il y a des petits typos là, il manque un M ici, il y a un C en trop ici. Les volumes, donc le volume c'est quoi? C'est vraiment un espace de stockage spécifique qui va permettre de constituer un pool quand ils vont être plusieurs réunis pour stocker les sauvegardes en question. Je vous invite à aller voir, donc il y a une page dédiée, et ça, je trouve ça plutôt bien pour un outil, d'avoir une page dédiée aux terminologies, ce qui est souvent très important pour bien les comprendre. Vous allez voir qu'il y en a d'autres encore. Là, c'est les essentiels qui me paraissaient importants de connaître. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, à devenir VIP. Et je vous dis à très bientôt sur Xavski.